Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue en français avec Maëline. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le français avec la lecture d'une histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander un petit service. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant, c'est gratuit et comme ça tu pourras recevoir chaque semaine mes vidéos en français. La lecture des albums illustrés va vous permettre de développer votre vocabulaire. Je vous recommande quand vous commencez à étudier une langue étrangère, même si ce sont des albums conçus, écrits pour les enfants, d'explorer un peu les textes et les histoires qui se trouvent dans les albums illustrés parce que ça pourra vous donner beaucoup de vocabulaire et aussi beaucoup de connaissances. L'histoire des fleurs pour Angelina. Déjà, quand on voit les images, on voit que la page couverture du livre a beaucoup de fleurs. Mais on peut voir aussi qu'il y a un petit garçon avec des fleurs sur sa main droite et des souliers sur sa main gauche. En regardant l'image, en regardant la page couverture de l'album, vous pouvez commencer à faire des prédictions. Ça veut dire à imaginer de quoi cette histoire elle va parler. Donc, si vous regardez l'image, vous allez voir qu'il y a un titre qui dit « Des fleurs pour Angelina ». Angelina, c'est le nom propre d'une fille ou d'une femme. Et il y a aussi l'image d'un garçon qui a des fleurs et des souliers. Maintenant, vous allez vous poser des questions. Pourquoi il a des souliers dans sa main gauche et des fleurs dans la main droite? Donc, à partir de ce moment-là, vous commencez à faire des prédictions sur cette lecture. Il y a aussi le titre. Le titre va vous donner des idées. Bon, pourquoi on dit des fleurs pour Angelina? Bon, on imagine tout de suite que le personnage principal, lui, il va offrir des fleurs à quelqu'un qui s'appelle Angelina. Bon, et ça, c'est l'histoire d'un garçon qui a des pouvoirs magiques. Croyez-vous à ça? Croyez-vous au pouvoir magique? Croyez-vous au pouvoir? Oui, pourquoi pas? Alors, si toi, tu crois à la magie et si tu crois au changement et si tu crois au pouvoir, tu peux me l'écrire ici dans les commentaires de la vidéo. Rico Lamalou, le personnage principal de cette histoire avec Angelina, sont des enfants très particuliers, des enfants qui ont des besoins spéciaux. Alors, Rico, lui, il venait d'une famille très différente, d'une famille bizarre, d'une famille drôle. Et Angelina, elle venait d'une famille dansante, de danseurs. Donc, ses parents, ils étaient danseurs de tango. Mais le fait que Rico, lui, il était différent des autres amis de sa classe, il était assis au fond de la classe, il était mis à l'écart. Et Angelina, quand elle arrive dans la classe, elle a tout de suite remarqué que Rico, il n'était pas assis parmi le reste de ses amis. Il était vraiment assis au fond de la classe. Et d'un autre côté, Angelina, elle portait une fleur derrière son oreille. Mais Rico, qui aimait beaucoup les fleurs et que son corps fleurissait pendant les nuits de pleine lune, il avait tout de suite remarqué ce détail. Il y avait une autre caractéristique chez Angelina, c'est que sa jambe droite était plus courte que sa jambe gauche. Pourtant, elle boitait, elle ne pouvait pas bien marcher. Rico Lamalou, quand il a remarqué ça, tout de suite, il a décidé de partir de la classe, de sortir de la classe. Pourquoi? Parce que l'école organisait une soirée dansante et tout le monde voulait danser avec Angelina, mais elle ne pouvait pas danser parce qu'elle était handicapée. Rico, il a fabriqué des souliers pour Angelina. Il a fabriqué des souliers avec un soulier, la semelle d'un soulier de 2 cm plus grande que l'autre soulier. Pourtant, Angelina, avec ses souliers,
Elle pouvait marcher tout droit et elle pouvait danser. Les deux enfants se sont amusés à jouer, à courir, à danser et ils ont participé ensemble dans cette belle soirée dansante. La fin de l'histoire se termine en disant que les deux enfants se sont mariés et ils ont eu 7 enfants, chacun avec la pousse verte. La particularité de cet album et de cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions, mais ça parle aussi des différences et ça parle aussi d'accepter les autres avec ces différences. Il y a une très très belle particularité, c'est que la tête d'Enrico fleurissait, son corps fleurissait et quand c'était la nuit de pleine lune. Si on regarde ici les images, on peut voir que il y avait beaucoup de fleurs sur sa tête. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous laisse réfléchir et me l'écrire dans les commentaires de la vidéo. Alors, si vous voulez, je vous recommande fortement quand vous commencez à apprendre une langue étrangère, de commencer pourquoi pas avec des histoires qui sont faites pour les enfants, mais qui peuvent aussi nous aider en tant qu'adultes à réfléchir, à apprendre un nouveau mot et à nous amuser, pourquoi pas devenir encore un enfant. Je vous souhaite une excellente journée et on va se voir dans une prochaine vidéo.